depuis 20 ans, ce que la vie nous a proposé de vivre. Et puis on a envie de diffuser et de vous faire connaître qu'il y a du nouveau qui arrive dans ce nouveau monde. Et voilà. C'est parti ? Oui. Alors, l'histoire de la médecine symbolique, c'est l'histoire d'une découverte. C'est pas un enseignement que l'on a reçu, que l'on a appris. C'est quelque chose que l'on a expérimenté, c'est-à-dire de la pratique. C'est quelque chose de très pratique. Après, on a mis de la théorie. On va vous expliquer la théorie aujourd'hui, mais il faut savoir que tout repose sur des expérimentations et sur des choses que l'on a connues, vécues. Et vécu dans le corps. On a vécu avec des améliorations, c'est-à-dire quand on avait une problématique, une douleur, quelque chose de concret. Après l'expérimentation de la médecine symbolique ou des soins qu'on a mis au point, ça disparaissait et on allait bien. Donc on a essayé une fois, deux fois, trois fois, on a essayé avec d'autres personnes, on a formé d'autres personnes et les gens ont les mêmes résultats, les mêmes effets que nous, et donc on sait que ça marche. Mais on le sait parce qu'on l'a vérifié, et pas parce qu'on a appris que ça marchait. C'est ça la différence. Et alors maintenant on l'enseigne, on a quoi, une vingtaine, 25 formateurs sur toute la France, la Belgique. On voulait commencer à faire des formations en Espagne parce qu'on a des formateurs qui parlent espagnol, il y en a qui parlent allemand, italien, anglais, mais avec l'épisode du coronavirus, ça a tout arrêté. Et donc, on a décidé de commencer par Andorre. Non, c'est le hasard, merci Julia. C'est le hasard. C'est le hasard. Remercier ma tante qui habite à côté de chez vous. Donc en fait, quand on s'est rencontrés, on a voulu habiter ensemble. Et la vie nous a amené, le jour où on cherchait un habitat, la vie nous a amené un type d'hôtel, enfin, c'est pas un hôtel mais c'était un gîte qui avait une vingtaine de couchages avec un restaurant, enfin une salle pour manger et une salle pour faire des activités de stage. Et c'était un très grand bâtiment comme ici, enfin plus petit, mais pour nous, pour habiter à deux, c'était très grand, mais on avait 7 enfants qui étaient adolescents. Et on s'est dit, bon, on va prendre ce que la vie nous amène. Et on s'est retrouvé à changer de métier et à devoir faire un métier de restaurateur, aubergiste. Gilles avait fait de la comptabilité, donc il pouvait faire la comptabilité. Moi, j'avais fait de la biochimie, donc tout ce qui était cuisine, je savais cuisiner aussi. J'adorais cuisiner, donc cuisiner pour 20, ça a été assez facile. Donc pour gérer le lieu, en fait, on avait toutes les capacités, mais on ne savait pas qu'au bout de 6 mois, la vie allait nous décaler dans autre chose. En fait, pendant 3 années, avant de trouver ce lieu, nous avons exploré presque, pas le monde, hein, parce que c'est vaste, mais différents pays comme le Pérou et d'autres pays, surtout les lieux sacrés. Les lieux sacrés qui sont un peu comme les chapelles ici du 12e, qui sont des lieux qui vibrent fort et qui sont des lieux guérisseurs en fait. Et donc que ce soit des comment ça s'appelle, des pierres à cupules, des mégalithes, en fait tous ces lieux-là vibrent fort. Et c'était une passion pour Gilles qu'il m'a fait découvrir grâce aux baguettes, je vais vous les présenter, grâce aux baguettes coudées. Et donc ça a été notre passion, en fait c'est toujours notre passion de faire vibrer ces lieux, ça me touche en fait. Parce qu'en miroir, ces lieux, c'est faire vibrer ce qu'il y a en nous. Et donc plus on les visite, ces lieux forts, plus ça nous anime, plus ça nous réveille. Au lieu d'être dans la tête, en fait ça anime notre âme, ça anime le sacré en nous. Et plus il est animé, plus c'est vivant, plus on est vivant et moins on est malade. Que ce soit physiquement ou dans la tête. Vous comprenez, plus la vibration monte, c'est un peu l'objectif de bien manger, bien vivre, pas mettre des mauvaises choses dans sa tête, penser. Et plus le taux vibratoire monte, plus on est en forme, plus notre terrain immunitaire va bien. Et donc, moi je connaissais pas ces baguettes. En fait, c'est des baguettes, peut-être que vous connaissez ou non. C'est des baguettes qui tournent librement. On les utilise pour chercher de l'eau, voilà, en géobiologie. De l'eau, des réseaux, même des minerais dans certains pays. Et donc, il y a un manche isolant. Et puis, ça, c'est en laiton. Et puis, ça tourne librement. Et en fait, tous les lieux sacrés, on les a abordés, comme Gilles savait le faire.
Donc en montant les baguettes au niveau du cœur, c'est le niveau de l'âme, et en se laissant guider. C'est-à-dire que si les baguettes doivent m'emmener par là, sans que je le sache avec la tête, puisque c'est l'inconnu, eh bien elles vont faire ça, regardez, elles vont tourner par là, et moi je vais les suivre comme si je conduisais un véhicule et une route. Et si elles tournent là, je les suis. Vous voyez, c'est très simple, on apprend aux personnes d'abord à le faire, et après dans des lieux inconnus à se laisser guider. Et là c'est étonnant, ça nous amène juste au bon endroit, au bon moment. Alors l'idée, enfin le concept de la géobiologie, si vous connaissez un peu, la géobiologie sacrée, pour aller sur les lieux sacrés, c'est que dans un temple, dans une chapelle ou dans un lieu sacralisé, il y a une présence. La présence, dans la tradition, on dit qu'une chapelle, c'est la maison de Dieu. Et s'il y a une présence qu'on appelle Dieu, alors les temples païens, ils appelaient ça Saturne, par exemple, pour les Romains, c'était un dieu, Saturne, et il y avait une chapelle ou un temple dédié à Saturne, qui est la présence de Saturne sur Terre. Et puis quand les chrétiens sont arrivés, il y a un saint à Toulouse, pas très loin d'ici, qui s'appelait Saint-Servin, et on a transformé le temple de Saturne en Saint Saturnin, en disant c'est le saint chrétien qui est venu et qui a fait jaillir la source. On a une source à côté de chez nous comme ça. Et il est venu avec son bâton, il a fait jaillir la source, et puis le temple païen a été christianisé. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une présence qui est là depuis tout le temps, que les gens percevaient, et cette présence, ils la sacralisaient, et ils en faisaient donc un temple ou une église. Et après, la religion qui vient va prendre ça en disant c'est mon Dieu, à moi. Bon, Saint-Saturnin ou Notre-Dame de Marie ou Jésus ou Saint-François, enfin bref. Et c'est pas important ce que fait la religion, ce qui est important c'est de la présence qui est là. Et quand on prend les baguettes, on va entrer en relation avec la présence. Et ça va nous toucher au niveau de l'âme, comme ça nous touche encore. Ouais. C'est-à-dire que ça va réveiller quelque chose en nous qui est de l'ordre du spirituel. Et ça existe depuis la nuit des temps, partout dans tous les pays du monde. Nous, on est allé à l'île de Pâques, voir les Moaïs, on est allé en Océanie, il y a des temples aussi, on est allé dans les pays du Maghreb, au Maroc, enfin partout, moi je suis allé au Tibet, partout dans le monde, les temples fonctionnent de la même manière. Et le fonctionnement de la vie, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est yin, yang, féminin, masculin, et ça fait comme ça. C'est un mouvement qui anime la vie, et dans notre corps, on a la même chose. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce qu'on a découvert en s'installant ensemble, au bout de 3 années de rencontres et de voyages dans différents pays, pour rencontrer le sacré dehors, dans tous ces lieux qui ont été créés pour les humains, pour qu'ils rencontrent à l'extérieur le divin. En fait, le jour où, au bout de 6 mois, on était installés chez nous, et puis en fait, on n'était pas bien. C'est-à-dire que Gilles était malade, dans notre couple, il y avait un petit peu de tension, et on en était malheureux. Et donc, en prenant les baguettes, et en sortant de notre propriété, en allant sur la route, comme si on sortait de chez nous, de notre bocal, nous c'est le premier livre qu'on a écrit, le bocal du poisson rouge, le poisson rouge est dedans, mais si on sort de ce bocal comme quand on part en vacances, en fait quand on revient chez nous, on dit « Ah, chez moi, il faudrait que je fasse quelque chose, ça va pas », on le ressent. Et bien là, en sortant dans la rue, on n'est plus dans notre propriété, et avec les baguettes, ça nous a permis d'entrer en relation avec notre lieu de vie, comme les lieux sacrés. En fait, ça nous a donné les mêmes messages et ça nous a fait comprendre que les lieux sacrés qui étaient dans le monde entier, les églises, les temples, où le sacré était dedans, notre maison aussi avait la même chose et notre corps aussi. Et là, on a découvert, on a pris conscience que notre corps, c'était un temple sacré avec la vie dedans qui l'anime. Et quand on va mourir, la vie va, sortir, partir ailleurs. Et bien, c'est pareil dans notre maison. Il y a la vie aussi qui est là, des points symboliques et énergétiques qui s'appellent l'âme du lieu ou le point de vie. Et puis dans un temple, c'est la même chose, c'est des fractales. En fait, la vie, elle est partout. On a découvert un effet miroir que
moi je supposais en géobiologie, mais j'avais arrêté la géobiologie parce que, à mon avis, ça ne donnait pas assez de sens spirituel, c'est-à-dire que dire que nos problématiques viennent par exemple d'un mauvais positionnement du lit, pour moi ça suffit pas. Ça voudrait dire que la vie c'est une loterie. Ça va si je dis ça, vous comprenez? Une loterie, c'est un jeu de hasard. Il y a des gens qui ont de la chance, puis il y a des gens qui n'ont pas de chance. On pourrait dire qu'attraper un virus, c'est pareil, il y a des gens qui ont de la chance ou pas de chance. Moi, ça ne me convient pas. Après, je pense que tout le monde est libre de croire ça, mais moi, ça ne me convient pas, parce que ça voudrait dire que ma vie repose sur un jeu de loterie ou de hasard. Et je n'ai pas cette croyance-là. Moi, ma croyance, c'est que le corps nous appartient, c'est notre véhicule, et que si on entretient bien notre véhicule, normalement il ne devrait pas tomber en panne. Ouais. Quel que soit, si je me positionne là ou je me positionne là, il n'y a pas une zone mieux pathogène ou pathologique et puis l'autre positive. Moi je n'arrive pas à croire ça. Parce que ça ne correspond pas à ma vision de la vie. Hein, mais c'est juste une autre façon de voir la vie. En fait, on s'est rendu compte avec le temps, justement, ça nous a fait sortir de ce que tu dis, et donc, en fait, on attirait des choses à nous, et c'était pas pour notre mal, pas pour nous faire mal, mais pour nous éveiller. En fait, comme si on n'avait pas conscience qu'on était créateur de ce qui se passe autour de nous, de notre univers, et là, à force, comme si on avait, ça nous a fait découvrir qu'on avait la main sur ce qui se passe dans la vie. En fait, il n'y a pas de hasard, et la vie essaie de nous parler, ou notre âme à l'intérieur de nous essaie de nous parler, ou la vie à l'extérieur essaie de nous parler, pour qu'on comprenne que la vie n'a pas de mauvaises intentions, elle a juste une intention, c'est qu'on comprenne qu'il y a des langages, des synchronicités qui sont là pour nous éveiller à notre pouvoir créateur et qu'on peut changer les choses. Qu'on peut changer de monde, de victime, passer à ça j'en veux plus, et ben je décide de créer autre chose, et ça marche. En fait. Je vais expliquer d'une autre façon. D'accord. Parce qu'en changeant les mots, quelquefois c'est plus facile. Quand on a harmonisé la première fois notre maison, on s'est rendu compte que les baguettes étaient guidées par une intelligence, une présence, comme dans un lieu sacré, et que cette intelligence ne voulait pas uniquement nous dire cette zone elle est polluée et il faut mettre de l'encens pour nettoyer, ou de l'eau bénite, tu vois, des trucs que je savais faire, hein, qu'on avait appris en géobiologie. Ça nous disait oui, cette zone elle est polluée, mais cette mémoire qui est là, cette pollution qui est là, elle fait écho à toi ou à votre relation de couple. Et en fait, si cette pollution elle est active, c'est parce que vous avez une faille, vous avez une problématique. Voilà, un miroir. Un miroir, c'est la même chose en nous. Et on ne connaissait pas l'effet miroir, mais on est entré dans ce phénomène étonnant que vous connaissez certainement, que tout ce qu'on voit chez l'autre, on l'a en nous, mais on l'ignore. Et ça, quand c'est bien chez l'autre, ça nous plaît, mais quand c'est dérangeant chez l'autre, ça nous plaît moins, parce qu'on ne voit pas que c'est un symbole, c'est pas pile la même chose, c'est un symbole. Et donc c'est ça, on est entré dans la médecine symbolique qui parle en symbole. Et ça, on l'explique dans le premier livre, comment l'habitat est en fait un miroir du corps. C'est-à-dire que mon corps, c'est un véhicule, c'est un habitat. Et dedans, il y a un habitant qui est l'âme, ou l'esprit. Ça va pour vous? L'âme dans le corps. Et dans la maison, c'est pareil, ça c'est un corps, et l'habitant, c'est-à-dire moi, je suis la conscience. La conscience, c'est elle qui dirige la vie. C'est pas l'habitat, c'est pas le corps qui dirige, c'est la conscience qui est dedans. Et la conscience, c'est l'âme. C'est-à-dire que Gilles, il peut arranger son intérieur, poser les meubles comme il veut, c'est lui qui décide dans sa maison. Eh bien, l'âme dans le corps fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a découvert, c'est que dans la maison, c'est un miroir, et si on décide que ça fonctionne comme ça, c'est une croyance, hein, il faut vérifier. Il faut vraiment tout ce qu'on vous dit, il faut le vérifier. Si par exemple moi, je suis malade, mon corps est malade, j'ai des symptômes de rhume, de grippe par exemple,
c'est l'époque, c'est l'hiver. En fait, il y a deux solutions. Soit je prends un médicament pour faire disparaître les symptômes, et puis je continue ma vie. Ou soit je me pose la question de dire pourquoi mon corps a des symptômes de faiblesse, et qu'est-ce qui crée cette faiblesse. Et à ce moment-là, je vais chercher en moi les facteurs qui ont créé un désordre dans mon système immunitaire, et je vais essayer de corriger ces facteurs. Mais à ce moment-là, je vais me rendre compte que ça peut être des facteurs physiques, de l'hygiène de vie, ça peut être des facteurs émotionnels, on s'est fricoté un peu, disputé, frité, par exemple, ou ça peut être un facteur psychique, une croyance, n'importe quoi, une peur, hein, il y a plein de peurs, de stress, etc. Des facteurs psycho-émotionnels, on appelle ça. et tout ça, ces trois niveaux nous affaiblissent. Et ça crée une faille, et le virus va rentrer. Mais si je peux tuer le virus avec un médicament, ou je peux aussi guérir ma faille. Moi, personnellement, je préfère guérir mes failles que prendre des médicaments. Parce que bon, c'est ma vie, hein, je préfère ça. Mais je pense que tout le monde, dans l'absolu, on préfère aller bien que de devoir être dépendant de médicaments à tout bout de champ. Donc ça, c'est mon corps. Mais dans ma maison, c'est la même chose. Ce qui veut dire que si on prend les baguettes, si par exemple moi j'ai un rhume, et on prend les baguettes et on va dehors de la maison, on sort du corps. On sort du corps de l'habitat. Et on regarde avec la conscience de dehors, on dit à l'univers, à l'invisible, on lui dit « Pourquoi je suis malade ? Je veux savoir pourquoi je suis malade. » Et on va suivre les baguettes, et bien à ce moment-là, l'intelligence qui est dans la maison, dans l'habitat, on pourrait dire c'est l'inconscient collectif, si ça vous parle. Ça peut être Dieu, il y a des gens qui vont dire c'est Dieu, d'autres ils vont dire c'est l'inconscient collectif, suivant qu'on soit religieux ou psychologue, on va mettre un autre mot. Il y en a qui vont dire c'est le hasard, bon c'est le hasard, on s'en fout. De toute manière, les baguettes vont nous donner des messages symboliques pour nous dire qu'est-ce qui a causé notre faiblesse. Et on va le trouver dans la maison comme si on était dans notre corps. C'est exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que les baguettes, là, nous permettent, quand on entre dans une maison, pour harmoniser, ça s'appelle comme ça, au début, nous, on a découvert, en faisant la première expérience, en sortant de chez nous parce qu'on allait mal, les baguettes nous ont emmenés dans la maison, nous ont pointé des endroits, on s'est posé des questions, pourquoi ça vient là ? Et notre mémoire, tout de suite, on s'est dit, mais là, c'est que là, l'ancien propriétaire était avec les cuisinières, il y avait tel problème, et les baguettes ont changé, ont ouvert. Donc, on était sur la piste, ça s'ouvrait. Et donc, on a fait comme une sorte de rébut, et à la fin de cette harmonisation du lieu, on était fatigués, ça nous a un peu fatigués, mais on était bien. Et le lendemain, Gilles n'était plus malade. Dans la maison, tout allait mieux et les gens qui venaient croyaient qu'on avait tout repeint et qu'on avait tout changé alors qu'on n'avait rien fait, à part l'énergie du lieu, mettre du sens et de la conscience. Et on s'est rendu compte, donc en fait, on pouvait agir par la conscience. Ça va ? L'idéal, c'est de pouvoir agir par un changement de conscience et pas en prenant des substances. C'est-à-dire, au lieu d'agir de l'extérieur en prenant une substance pour modifier l'intérieur, on peut agir de l'intérieur pour changer l'extérieur. Mais à ce moment-là, ça va changer l'extérieur dans le corps, mais aussi dans la maison, dans tout notre univers. Et on va se rendre compte que ça peut changer la relation au travail, on peut changer la relation qu'on a dans le travail, les relations sociales dans le village, etc., etc. Parce que mon corps, ici, j'ai une couche là, j'ai des vêtements, mais j'ai une autre couche qui est la maison, qui est ma voiture, qui est mon travail, qui est mon village, qui est mon pays, qui est mon département, qui est mon pays. Là, ici, on est en Andorre. Nous, on est français. On dit « je suis français ». Donc, je crois que mon être ici, il est français. C'est pas vrai, hein. Mon être, il est universel. Mais ça fait rien. Je crois que je suis un homme dans un corps d'homme, et puis français parce que j'habite en France. Comme là, on est à Andorre, si on prend les baguettes et qu'on regarde si l'invisible a un message pour nous, on est sorti de l'identité français et on peut observer qu'est-ce que c'est être un Français vu de Andorre ou vu de l'Espagne. Comme si on avait grandi, on regarde quand on est petit,
quand on croit quelque chose, comme un enfant qui a 3 ans, on le regarde et on dit c'est ta croyance, mais tu verras plus tard qu'il y a une autre conscience, une autre vision de la vie. Et ça nous a permis de sortir de nos croyances et de changer de conscience, donc de vision, donc de sortir de peur ou de limitation pour voir vraiment que la vie a un autre sens. Voilà, est-ce que ça va jusque-là? Si, alors pour ceux qui lisent français, tout ce qu'on explique sur le symbole, c'est dans ce livre, La médecine symbolique. C'est la synthèse de la compréhension que l'on a de... Je vais vous expliquer. Parce qu'au début, là, ce qu'on vous dit, au début, on n'était pas du tout là-dedans. Ça veut dire qu'on ne comprenait pas. Moi, je trouvais que les baguettes, c'était magique. Ça m'emmenait, ça fermait, ça ouvrait. J'avais des frissons. Les gens, ils disaient tout. Et ils s'ouvraient là. Et ils sortaient tous leurs problèmes. Et ça les libérait. Je me disais, mais c'est magique, ces baguettes. Vous comprenez? J'étais vraiment dans un truc... c'était fabuleux. Moi, biochimiste, je ne crois que ce que je vois. Là, je plongeais dans un monde invisible qui parlait et qui aidait les gens à aller mieux. On n'avait pas compris comment c'était au début. En psychologie, ils expliquent ça en disant c'est comme un objet transitionnel, je crois qu'ils appellent ça. Ouais. Si par exemple un enfant qui a un problème de comportement, si on lui demande explique-nous, il dit rien, mais si on lui donne un nounours, une peluche, on lui dit explique à la peluche qu'est-ce qui va pas. L'enfant il va se mettre à parler à la peluche et il va oublier l'adulte qui écoute. Là c'est pareil, les gens ils parlent aux baguettes et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de tout sortir. Mais des choses qu'ils n'avaient jamais dit, des secrets profonds de leur vie. Ouais. C'est marrant. Alors nous on s'est rendu compte après parce que là, moi quand je les mets au niveau du cœur, je suis au niveau de l'âme et comme on est tous reliés d'âme à âme, ça ouvre, ça permet à l'âme de l'autre de vider son sac, de s'ouvrir aussi, de se libérer. Voilà. Donc, je vous explique un peu le grand secret, comment ça marche. Et après, vous verrez, la vie est plus simple. En fait, ici, on est dans la matière et on a une conscience qui est, elle, invisible. Ici, l'âme, c'est invisible et la pensée, elle est invisible. On peut mesurer la pensée par des instruments. On sait mesurer les états d'onde alpha, bêta, gamma, je ne sais pas quoi, bref. Mais par contre, l'âme, on ne sait pas mesurer. On a essayé de peser l'âme entre le moment où la personne meurt, on dit 19 grammes, 20 grammes, c'est marrant quoi. Mais il y a des dimensions qu'on ne peut pas mesurer. La dimension émotionnelle, on ne sait pas la mesurer. On sait mesurer les dimensions physiques, donc corps, âme, esprit. Le corps, on sait mesurer les pulsations cardiaques, plein de choses. L'âme, on ne sait pas mesurer une colère, une tristesse. On n'a pas d'instrument de mesure. Un état d'âme, on ne sait pas le mesurer. On peut l'évaluer par une sensation, mais on ne sait pas le mesurer. Les ondes cérébrales, on sait mesurer les ondes électriques du cerveau, mais une pensée, on ne sait pas mesurer la qualité d'une pensée. On ne sait pas, moi je ne peux pas avoir un instrument qui me dit cette personne a des pensées claires ou des pensées sombres. Ça n'existe pas. Ça va? Au niveau scientifique, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, pourtant on sait qu'elles existent. Jusque-là, ça va? Je suis simple. Alors, si on regarde corps, âme, esprit, on va se rendre compte que ça, dans la tradition, le ciel, on dit c'est le Père, notre Père qui est aux cieux. Ok? Donc ça, c'est le pôle masculin, cosmique. Et là, en bas, le ventre, ça symbolise le féminin, la matière. Et au niveau énergétique, on va expliquer ces deux mouvements, un mouvement qui descend et un mouvement qui monte. Donc le mouvement cosmique qui descend l'esprit dans la matière, et un mouvement tellurique qui va faire évoluer de la matière vers l'esprit. Ce qui fait que les hommes, ici, sont plutôt comme ça, ils vont au match de foot avec des bières, ils sont plutôt comme ça. Pas tous, mais bon. Et les femmes, elles sont plutôt dans la tête à vouloir des idéaux spirituels, beaucoup de femmes qui viennent ici, plus les femmes sont plus attirées par le monde spirituel, donc par les idées, le monde des idées.
les études, tout ça, que les hommes. Parce que ce sont des mouvements énergétiques. D'accord? Mais on a tout en nous. C'est-à-dire en moi, j'ai un canal ici, un chakra qui descend le cosmique là, et puis un autre qui monte comme ça et qui demande une élévation. Imaginez, c'est un peu comme la sève des arbres. Hein. Vous voyez, la sève qui descend à l'automne et qui remonte au printemps, c'est exactement ça. Et ça, c'est la base de la vie au niveau des cycles. Ça s'appelle des cycles. C'est-à-dire, le jour, ma conscience est dans le corps, je me réveille et je suis dans le corps. Moi, Gilles, je suis dans un corps. La nuit, ma conscience, elle part dans le rêve, dans le psychisme, et je ne sais plus que je suis dans un corps. Dans le rêve, ma conscience, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans un corps, dans un lit, elle est ailleurs. Ça va? On fait ça tous les jours. Et on fait ça, on va naître dans la vie, et mourir, et repartir. La conscience, pour nous, c'est cette zone-là, la conscience de l'âme. Ok? Le moi profond, on va appeler ça. Et cette conscience, c'est elle qui dirige en fait la vie. Parce qu'en physique quantique, on arrive à la conclusion que c'est l'observateur, celui qui observe, qui crée les phénomènes. C'est-à-dire qu'un phénomène n'est pas est dépendant de ce qui observe. Vous pouvez voir un coucher de soleil, le coucher de soleil existe parce que vous le voyez, sinon il n'existe pas. C'est les théories des physiques quantiques. Et c'est intéressant, c'est parce que ça veut dire que tout est lié à la conscience. Maintenant, ils sont en train de rechercher c'est quoi la conscience. Bon, pour nous, c'est l'âme. Bon. Sauf que l'âme, elle n'est pas visible. Alors, ça pose la question de comment est-ce qu'on vit dans la matière en étant en relation avec l'invisible. C'est ça le thème des baguettes, c'est qu'on les met au niveau de l'âme, le cœur, là, il est entre le plus et le moins, entre le cosmique et le tellurique. Cette zone-là, c'est la zone que les chrétiens décrivent par la croix, et la croix est un symbole qu'on va retrouver partout. Parce que ça montre qu'il y a un point central qui ne bouge pas. Ça bouge. Là, ça ne bouge pas. C'est le centre de la lemniscate. Ça va? Ce point central, lui, c'est la conscience. Mais ce point-là, il évolue au fur et à mesure que l'on vieillit, que l'on expérimente, etc., etc. Et notre croyance à nous, c'est qu'on est sur Terre pour faire évoluer la conscience. On fait des expériences, d'ailleurs c'est simple, si vous regardez l'histoire de l'univers, vous voyez que ça fait un Big Bang, un bruit, boum, et après, ça fait comme ça, comme une inspiration. L'univers est toujours en train d'inspirer, de grandir, voilà. Et après, ça fera une expiration et l'univers va revenir au point de départ. C'est l'histoire de la fin des temps. Et cette expansion de la conscience va faire qu'il va y avoir le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. Ça va faire une croissance de la conscience du minéral qui ne bouge pas, qui est dans la forme. On commence à avoir une conscience qui va dans le végétal, ça commence à bouger, à se tourner vers la lumière. La lumière attire le végétal, vous voyez, ça commence à faire un mouvement. Et après, ça passe à l'animal, là, ça se déplace carrément. Et on va passer à l'humain, qui lui a une conscience autonome. C'est-à-dire que moi, j'ai une conscience personnelle, individu. Et ce processus d'incarnation de la conscience, comme ça, on le vit tous. Quand on va naître, on est inconscient, le bébé il est relié au monde des anges, hein, et puis petit à petit il prend conscience qu'il est dans un corps, qu'il est sexué, et puis après il va à l'école, il apprend son identité, il va se forger des personnalités, etc., etc. Et puis après 40 ans, il va commencer à se dire à quoi ça sert tout ça. Et à 40 ans, en général, dans la quarantaine, on a une crise qui nous remet en cause, et on est obligé de revenir non plus avec un système comme ça, mais avec un système évolutif. Nous, on s'est rencontrés à 44 ans, on a découvert la médecine symbolique à 48, et on a commencé à évoluer, c'est-à-dire à changer de conscience sur la vie, sur les choses, sur ce qui nous arrive.
Ça va? C'est clair jusque-là? Ouais. Et la question, c'est comment on dialogue avec l'invisible. Parce que c'est là le nœud du problème. C'est parce que tout le monde est plus ou moins conscient de ce que je veux dire, de ce que je viens de dire. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on discute avec l'invisible. Et nous, on s'est rendu compte que l'invisible, il a un langage différent. Moi, je vous parle en français, et mon langage, il est codé. B-A, ça fait bas, et un mot, baba, ou français, ça veut dire ça, et puis mur, et puis baguette, ça veut dire quelque chose, ce sont des dictionnaires, c'est un langage rationnel, analytique, d'accord? Mais il y a un autre langage dans le cerveau qui est un langage symbolique, qui est un langage poétique. Que vous connaissez avec les synchronicités. Et vous êtes étonné, vous dites pourquoi? Et ça vous touche d'ailleurs, ça vous touche là, parce que ça vous donne une information que votre mental ne connaissait pas avant. Et qui vient juste dans une faille, dans un vide, où vous ne réfléchissez plus, et là il vient une information, comme si la vie, l'esprit, vous pouvez enfin passer entre deux pour vous donner quelque chose, pour vous éveiller. Et ça, cette dimension symbolique, elle est perçue par le cerveau complètement comme ça. C'est évident. Alors que le cerveau analytique, lui, il est obligé d'entendre les mots et de créer un sens avec les mots. Alors que le langage symbolique, il est évident. Je vous donne un exemple. Si je suis un exemple qu'un ami a vécu. Il est arrêté à un feu rouge avec sa voiture et il y a une femme qui arrive en voiture derrière lui. Bon. Donc il se fait rentrer dedans par derrière par une femme. L'année d'après, il est arrêté à un feu rouge. Il y a une femme chose qui arrive. Et là, il m'appelle au téléphone et il me dit, il y a un truc. Parce qu'une fois, ça va. Deux fois, c'est un message. C'est bizarre. Alors je lui dis, raconte. Et il me raconte que il y a une femme. Ouais, il était très en colère. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit le mot femme. Il était très en colère. Parce qu'une femme, elle ne me voit pas, je suis arrêté au feu, et elle me rentre dedans, et tout ça. Alors la victime de la vie pourrait dire, toutes les femmes sont pareilles, nanana, elles ne savent pas conduire, voilà. Vous voyez, je suis victime de la vie, il n'y a pas de sens. Hein. C'était la même femme? Non. Non, sinon il l'aurait demandé en mariage. C'était un autre message. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'en fait, lui, il est tranquillement, il respecte le code, tout ça, et il y a une femme qui lui rentre dedans et qui ne l'a pas vu. Et donc lui, qu'est-ce qu'il ressent? Une forme de trahison, parce que le symbole du coup de poignard dans le dos. Ça, c'est le symbole. Tout de suite, il se sent trahi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les femmes, je me sens trahi. Ça, c'est le symbole. Le fait, l'expérience, elle est porteuse toujours d'un symbole. Tout le temps, vous ne pouvez pas vivre quelque chose sans qu'il y ait un symbole. Sauf que notre cerveau, il est tellement occupé à rationaliser, à analyser, à penser. Et à se plaindre. À jouer les victimes et tout ça, qu'il ne voit pas, il ne prend pas le temps d'analyser le symbole. Et bien sûr, nous, notre job, notre rôle, c'est de lui faire prendre conscience du symbole. Donc je lui dis, est-ce que dans ta vie en ce moment, tu ne vivrais pas une situation où tu as l'impression qu'une femme est en train de te trahir? Ah, et là, bon, il a un éclair de conscience et il dit, c'est incroyable, parce que la femme chez qui j'habite, j'ai déménagé pour habiter avec elle, pour vivre avec elle, et elle me demande au bout de 3 semaines de partir de chez elle, parce que c'est insupportable pour elle d'avoir quelqu'un dans son territoire, et elle me demande de partir, donc je suis obligé de retrouver un logement, alors que j'ai tout viré, tout sacrifié pour venir chez elle. Je sens une trahison. Et il me dit, c'est incroyable, l'année dernière, quand j'ai eu l'autre accident, je vivais la même situation avec une autre femme, chez qui il avait déménagé, et qui lui disait, va-t'en. Ouais. Et donc on a cherché d'où ça venait, et ça venait de l'âge de 12 ans, quand sa mère est morte, et qu'il a été obligé de devenir celui qui allait gérer les frères et sœurs et la famille, et lui,
il a senti le départ de sa mère comme une trahison. Et en fait, toute sa vie, il avait été trahi par des femmes et il ne voyait pas qu'il reproduisait toujours le même schéma. Et quand la conscience s'éveille, le schéma peut s'arrêter. Parce que là, il peut travailler sur le schéma et le faire, de trouver, mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça va pour vous? Si je reprends à un autre niveau, comme là, nous, en médecine symbolique, on appelle ça la médecine de l'âme. D'accord? L'âme, c'est comme si l'âme, en s'incarnant, écoutez bien, et là, on a la clé de la guérison. À chaque fois qu'on parle d'une femme, c'est la mère, d'un homme, c'est le père. Et donc, là, pour lui, les femmes l'ont accueilli, mais l'ont éjecté. Pour lui, c'est une trahison. Ma mère m'a accueilli, mais est partie, donc m'a éjecté. Je me suis retrouvée seule. Et bien, si on parle de l'âme, donc l'âme qui va s'incarner dans le corps, son âme, elle l'a expérimenté dans sa vie plusieurs fois. Elle va expérimenter, on dit un karma. Et bien, son âme arrivait avec la croyance que dans la matière, dans la terre-mère, je vais être accueillie, mais je vais être éjectée. Ce qui se passe Je bien, ne pourrai pas rester dedans, je vais être obligée de grandir. Et oui, sors du ventre, grandis. Vous voyez, le bébé sort du ventre. Alors que, vous voyez, là, on a la guérison au niveau de l'âme, et ça, c'est hyper important. Ce sont nos croyances d'âme avant notre karma. L'âme croit que la matière ou la mère va être dure, contraignante, étouffante, va me trahir, que le père ne sera pas là. C'est nos croyances. Quand on s'incarne dans un corps, on va vivre ça parce que notre croyance se réalise. C'est comme un filtre et on arrive dans une famille et nous on croit ça et on va vivre ça. Et ça c'est la clé. Donc en fait, la clé de la médecine symbolique, c'est l'utilisation d'un outil qu'on appelle les baguettes, qui nous permet de faire un pont médium. En français, on dit un médium, un outil médium, c'est un outil qui permet de faire un pont avec le monde invisible. Le monde invisible, lui, il va nous parler par un langage symbolique, parce que lui, il ne connaît que le langage symbolique. Il ne connaît pas le français, l'allemand, l'espagnol, tout ça, il ne connaît pas. Mais ça, c'est le social. L'humain est un animal social, il a besoin de codes pour vivre en communauté, et il invente des langages. Mais le langage universel, c'est le langage du symbole. Si je fais ça, n'importe quelle personne de la planète reconnaît que c'est un sourire et que c'est amical. Si je fais, n'importe quelle personne de la planète reconnaît que je suis en colère. C'est un langage symbolique. C'est perçu instinctivement comme ça. Partout. On va vous montrer. Même par les animaux. Voilà. Après, là, on va vous faire plusieurs exemples pour vous montrer concrètement ce que c'est. Là, on vous explique et vous avez la théorie. Vous allez avoir la pratique pour pouvoir relier. Vous pourrez poser des questions aussi pour que ce soit très clair. Et la dernière étape de la médecine symbolique, c'est celle qui est la plus intéressante, parce que ce qu'on vient de dire là, ça a déjà été expliqué par la psychanalyse ou par la psychothérapie, parce que c'est une démarche d'analyse, de donner du sens aux événements. C'est pas ça la médecine symbolique, ça c'est juste une étape de décodage, on appelle ça. Il y a un code symbolique, on va le décoder. Une maladie par exemple, ou une fracture de ce pouce, c'est un code. C'est un langage symbolique, c'est pas la même fracture que celle que ce doigt-là ou que ce pouce-là. C'est un code. Alors ça, il y a plein de livres ou de dictionnaires qui expliquent les codages du symbole. Mais ça, c'est recevoir le message. C'est une étape. Une fois qu'on a reçu le message, ça éveille la conscience. Il faut qu'on comprenne, et là c'est vraiment important, il faut qu'on comprenne comment moi, j'ai créé ça. C'est-à-dire, moi, je suis arrêté au feu. C'est moi qui crée la femme qui vient m'emboutir. C'est comme si, dans ces corps énergétiques, il y avait une attraction qui attire ce phénomène pour que je comprenne que j'ai peur d'être trahi. Donc, je suis trahi. Toutes mes peurs se réalisent. Donc ça, c'est l'étape vraiment importante. C'est pour les gens qui se sentent victimes. Il faut d'abord faire en sorte qu'ils se sentent responsables. Pas coupables, Parce que là, si vous voulez, il y a un gros pavé pour ceux qui se sentent trop coupables. Sur la culpabilité, c'est hyper important, parce que si on se sent coupable, on ne peut jamais guérir. Ouais. On ne peut que se plaindre ou se faire punir. Et donc, là, une fois que la personne se sent responsable, elle est dans son plein potentiel créateur. C'est-à-dire, elle peut dire, ok,
C'est moi qui ai créé ça. Parce que ça m'apprend quelque chose et je vois bien que le fait que j'ai eu cet accident éveille ma conscience, donc je suis en train de grandir en conscience. Et je suis content. À ce moment-là, il reste une dernière étape qui est celle de la médecine symbolique. Vraiment, c'est qu'on va répondre à l'invisible Par un acte ou par un soin qui veut dire j'ai compris. Mais j'ai compris, ça ne peut pas être je prends un médicament. Parce que l'invisible, il ne comprend pas. Là. On doit lui répondre par un symbole. Parce que le langage de l'invisible, c'est le symbole. Et les premiers qui ont mis ça au jour, je ne sais pas si vous connaissez un auteur français qui s'appelle Jodorowsky. Vous connaissez ? Oui. Jodorowsky, il a créé ce qu'on appelle la psychomagie, les actes psychomagiques. C'est-à-dire on va répondre à l'invisible par un symbole. Et bien en fait, nous, ce que les baguettes nous ont appris, c'est de répondre par un langage apparemment énergétique, comme si c'était un soin énergétique, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est un langage symbolique. Et si on répond, on reçoit le message, on prend conscience et on répond par un message symbolique, le phénomène finit. Il s'arrête, mais comme ça. Mais nous, on a plein des exemples sur des maladies réelles. Hein. On avait une amie médecin qui a attrapé le Covid, hein, c'est moderne, c'est l'époque, et elle n'arrivait pas à se soigner, même avec des médicaments qu'elle connaissait bien et tout. Elle arrivait à soigner ses patients avec les médicaments, et elle, ça ne marchait pas. On a fait un soin au téléphone. Au téléphone. Elle a dit, mais instantanément, j'ai senti que c'était fini. Et le lendemain, elle allait très bien. Elle a redouté un peu, parce qu'il y a un médecin qui lui a dit, va te faire des analyses médicales. Elle va faire des analyses, elle n'a plus de défense immunitaire. Donc catastrophe, elle nous rappelle en disant c'est terrible, il faut que je fasse quelque chose, je n'ai plus de défense immunitaire. On la voit sur une plage, mais vraiment dans un endroit comme ça. On lui fait un petit soin d'eau baguette de 10 minutes. Et sa maladie s'est arrêtée instantanément. Elle a guéri instantanément, il n'y avait plus rien. Alors que le matin, l'analyse médicale disait il n'y a plus de défense immunitaire. Ça fait des mois, elle est toujours guérie. Vous voyez que qu'est-ce qui dirige la vie ? Est-ce que c'est la matière qui dirige la vie ou est-ce que c'est l'esprit ? Et en fait, c'est le monde invisible qui dirige la matière. Et si vous agissez sur le monde invisible en conscience, les phénomènes peuvent changer. Ce qui fait qu'en fait, la médecine symbolique, elle nous apprend à devenir créateurs conscients. Au lieu d'être des créatures, on est en train d'apprendre à devenir créateurs. Et ça, mais ça a un champ d'exploration infini. Par rapport au fait de passer à l'acte, ce qui est intéressant, c'est la phrase que vous connaissez peut-être, on guérit le mal par le mal. Vous avez déjà entendu ça ? Oui. Guérir le mal par le mal. Le principe de l'homéopathie. C'est vraiment l'histoire de la culpabilité. Quand on se sent coupable d'avoir fait quelque chose ou pas fait, dit quelque chose ou pas dit, en fait, on ne veut pas de cette expérience, on se coupe, on ne veut pas voir ça, on ne veut plus entendre, on essaie de l'oublier, d'accord ? Sauf que c'est notre expérience dans notre monde personnel et on ne peut faire qu'une chose, c'est dire oui, j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'apprend et comment je peux transformer ça. Et je vais vous donner un exemple personnel. Ma mère était à l'hôpital, elle était, à l'époque, elle était hospitalisée et puis personne ne faisait rien dans l'hôpital alors qu'elle devait avoir des examens, elle était dans le coma, enfin elle avait eu un coma. Et donc, mon père et ma sœur vont la chercher un dimanche pour qu'elle sorte de l'hôpital. Et puis le médecin les convoque, dit « Non, on n'a pas fait les examens, vous venez chercher cette femme sans mon autorisation, vous faites comme vous voulez, mais je ne donnerai pas d'ordonnance. » Et il lui dit « Et elle va mourir. » Donc ma mère entend « Je vais mourir. » Et donc c'est quelque chose... par une autorité avec une blouse blanche qui est assez difficile à entendre. Mais elle part, elle sort, et donc le lendemain, ma soeur m'appelle et me dit « Maman va mal, tout ce qu'elle mange, elle le vomit. » Donc dans sa tête, ce qu'elle a entendu, c'est en train de faire son œuvre physiquement, je suis en train de mourir, donc je ne peux plus m'alimenter, et c'est comme ça. Et donc je teste avec les baguettes, et on teste, les baguettes viennent sur un livre d'homéopathie, et donc ça teste arsenicum album, l'arsenic. Et l'arsenic, le symbole, c'est la peur de la mort. Et donc vous voyez là, les baguettes disent, il faut qu'elle accepte l'idée de la mort,
parce que la mort, c'est ni bien ni mal. Il faut qu'elle l'accepte pour guérir momentanément, pour continuer sa vie. Donc elle, quand elle voit le tube Arsenicum album, elle n'en veut pas, mais quand elle accepte in fine d'en prendre juste un granule, tout de suite c'est fini. Et vous voyez, passer à l'acte, ça veut dire, je dis oui à ce que j'ai vécu, je me l'approprie, j'ai eu peur de la mort, oui. On m'a dit la peur de la mort, oui. Je ne mets pas ça dehors, je la vois clairement et je la dépasse. Et donc elle était guérie. Ce qui va être fort, c'est qu'on va se rendre compte, en pratiquant comme ça, c'est que l'invisible, l'univers qui est autour de moi, qui est invisible, il va matérialiser des choses que je crée moi-même. C'est-à-dire que ma façon de percevoir le monde crée le monde. Et comme je le vois comme ça renforce ma croyance. Et donc on tourne en boucle. Quelqu'un qui va être malade, il envoie au monde « je suis malade » et l'univers lui répond « tu es malade ». Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, il dit, ou quelqu'un qui cherche un travail, par exemple, il envoie au monde « je cherche un travail » et le monde lui répond « cherche ». Mais ne trouve pas. Et c'est là où c'est grave, parce qu'on va se rendre compte que nos pensées, nos émotions et nos actions vont créer un monde qui est complètement fabriqué par nous-mêmes. Vous savez que nos peurs se réalisent, et qu'on a intérêt à faire attention à ce qu'on a dans la tête, sinon on va réaliser ça. Par rapport juste à ma mère, c'est une médecine de l'âme. Regardez bien, est-ce que l'âme a peur de mourir? Est-ce que l'âme a peur de mourir? Mais pas du tout. La peur, c'est du domaine du mental, de notre personnalité, de notre ego, mais c'est pas du tout de ce domaine-là, puisque ça descend dans un corps, ça expérimente, ça repart, c'est quelque chose, c'est la vie a pas peur. Donc là, ma mère qui a passé sa vie à avoir peur de mourir, et qui a pris des médicaments toute sa vie, et qui est morte des médicaments, vous voyez qu'elle a succombé à sa peur. Et donc là, elle n'était pas branchée là, ça lui disait descends là, et là tu seras en paix, mais reste pas en haut. Cette façon de voir les choses, en fait, elle peut nous... Actuellement, par exemple, depuis 2 ans, on vit de crise sanitaire en crise sanitaire. Et on se rend compte que toutes les mesures que l'on prend ne marchent pas. Enfin, apparemment. Mais en même temps, ça se discute. Le symbole de cette crise sanitaire, nous, on a fait des vidéos dès le début, dès le premier confinement, au mois de mars 2020. On a fait des vidéos et on a dit, le symbole de cette maladie qui arrive, c'est diabolos, le diable. Ça divise, c'est le mal. C'est-à-dire on va être puni parce que l'humanité, elle pollue la planète, on n'arrive pas à arrêter, à modifier le réchauffement climatique, on n'arrive pas à changer la société, il y a tout qui va mal, on n'arrive à rien à faire. Et donc on mérite une punition, et la punition, ça va être une punition divine qui va arriver sous forme d'un microbe qui nous tue, d'un virus qui nous tue. Ça, c'est notre inconscient qui croit ça, parce que depuis 2000 ans, au moins, nos religions nous racontent ça. Elles nous racontent qu'on est sur Terre, c'est l'enfer, et que plus tard, on aura le paradis quand on sera mort, et qu'il faut payer nos fautes. On nous raconte ça. On ne nous raconte pas qu'on est là pour expérimenter et s'éveiller. Ça, on le dit dans les églises ésotériques, mais pas dans les églises exotériques, pas dans les églises, pas dans les religions du peuple. On le dit dans des sociétés secrètes, dans des obédiences. Mais sinon, ce qu'on nous raconte, c'est que c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'on crée? Si on y croit, on se crée ça. Puisqu'on y croit, on crée l'enfer. Et il va se matérialiser sous la forme d'un microbe, d'un virus. Et ce truc-là, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à nous tuer. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On va chercher des coupables. Parce qu'on ne peut pas accuser le virus, il est invisible. Donc on va chercher des coupables. On va dire les coupables, c'est ceux qui font la fête, c'est ceux qui s'amusent. On commence comme ça. D'abord, tous ceux qui font la fête, c'est les coupables. Nous, en France, on disait, il y a des clusters, des foyers de contamination, c'est un mariage, par exemple. Un mariage, c'est un cluster. Des jeunes qui font la fête, c'est un cluster. Alors que le microbe, le virus, là, il met quand même 5 à 7 jours d'incubation. Donc si je fais la fête le samedi, le dimanche, je ne peux pas avoir le virus, c'est pas possible. Il y a 5... Mais non, c'est rationnel, ça. Non.
On est complètement pris par nos peurs et nos schémas culpabilisants. Donc, pour ne pas être coupable soi, on va chercher un coupable extérieur. Alors après, ce seront les jeunes, les enfants. Eux, ils ne sont pas malades, ils sont innocents, les enfants. Ah, nous, on nous a dit que c'était les enfants qui contaminaient et qui allaient tuer papy et mamie. Ça fait rire, hein, mais c'est dramatique de dire ça. Actuellement, on dit ceux qui sont bien, innocents, ce sont les gens qui sont vaccinés. Et donc ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est eux qui contaminent les vaccinés. Mais ça aussi, c'est débile, parce que si on est vacciné, on est protégé normalement. Vous voyez tous ces trucs? Et vraiment, on voit que la maladie qui nous touche, symboliquement, on est en train d'affronter le diable. Parce qu'on croit au diable, on le crée, on le fabrique, et après on cherche à payer et à faire payer des gens pour ce qu'on a créé. Et vraiment, collectivement, on est dans un délire comme ça. C'est vraiment passionnant de le voir, parce que c'est une peur enfantine. Hein. Ouais. Ça va, vous voyez, c'est du domaine de la peur et pas de la conscience. En fait, ce que tu dis, Gilles, ça rejoint un peu notre parcours où on a découvert, moi au début, j'ai eu des douleurs. En fait, tout ce qu'on a écrit comme livre, j'ai beaucoup expérimenté dans mon corps par des souffrances, et en prenant les baguettes, grâce aux baguettes, on avait des symboles et des solutions qui apaisaient. Et vraiment, je peux vous dire que certaines énergies font mal, et quand on a compris, il n'y a plus de mal. Donc c'est bien que parce que je croyais que ça ferait mal, que ça m'a fait mal. Vous voyez le problème? Et là, on a écrit un livre sur les entités et parasites énergétiques. Ça peut faire peur. En fait, moi, j'avais peur de ça. Tout le monde invisible. Les entités, c'est des bestioles invisibles. Hein. Voilà. Alors moi j'y croyais, je me disais oh là là, dans le monde invisible il doit y avoir des trucs, j'avais pas du tout envie de plonger là-dedans, et dès que j'avais une douleur, mon verbe était pas très beau, j'insultais ces trucs de l'invisible. Jusqu'au jour où les baguettes m'ont amené, je disais j'avais trop mal, là, ça m'arrachait là au niveau de l'épaule, puis certaines personnes c'est dans le dos, au niveau des chakras, donc j'étais vraiment dans le domaine de je suis victime et j'ai peur. Et les baguettes m'ont amené dehors, sur le seau de compost, et puis après m'ont amené sur un cristal que j'ai devant la cuisine. Et en fait, le message, c'était que ces énergies-là demandent à être compostées pour refaire du beau. Ça veut dire que ça fait partie de la vie, c'est là pour nous enseigner, et si on en a peur, eh bien on va avoir mal. Et si on comprend que c'est juste un enseignant, eh bien on est détendu, et on aura le message, et on va s'éveiller grâce à ça. C'est-à-dire qu'au début, et ça on le retrouve dans toutes les médecines énergétiques, on a la croyance qu'il y a le bien et le mal. Le diable, c'est ça, il y a le bien et le mal. Et en fait, la dualité, c'est Dieu et diable. Alors qu'il ne peut pas y avoir de dualité avec Dieu, puisque Dieu, c'est le tout. Le diable fait partie de Dieu. Sinon, c'est pas... C'est un peu comme l'épine dans le pied, c'est pas du mal, c'est juste une épine qui nous fait prendre conscience qu'on a un pied et qu'on est incarné. Vous voyez, il n'y a pas de bien et de mal en fait. Donc on explique dans le livre des entités, c'est que une entité ne peut pas venir si je suis aligné. Mais si je suis en creux, si j'ai un manque, une peur, une faille, l'entité va venir, elle va se marier avec moi, et elle va dire, t'inquiète pas, tous les deux, on va faire le 1. Tu vois, on va se coller, on va se marier. Donc, quand on détecte une entité, le réflexe qu'on a, c'est comme quand il y a un virus, on veut tuer le virus, tuer le mal, et enlever l'entité et la mettre, allez, va-t'en. Mais on reste comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Autre chose va venir. La vie a horreur du vide. Si je reste comme ça, autre chose va venir. Et rester comme ça veut dire j'ai pas changé de conscience. Je ne sais pas pourquoi j'ai attiré ça. Et donc je suis victime et je vais aller voir un thérapeute qui va m'enlever 1, 2 entités, puis ça va revenir, je vais en voir un autre qui est bien plus fort, il m'en enlève encore 2, et ça revient. Vous voyez, il y a quelque chose où les gens disent, je vais voir plein de gens, et ça revient à chaque fois. De la même manière que mon copain qui était au feu rouge, il avait un trou dans le dos, et il y a une voiture qui est rentrée dedans. Et après, il est encore au feu rouge, il a toujours le trou, et boum, ça revient. Oui, parce que ça, c'est être victime d'un phénomène. Quand on est aligné, on est conscient et on s'est éveillé à comment ça s'est créé en moi. Et donc, ce qu'on a découvert avec la médecine symbolique, c'est qu'avant d'enlever l'entité, il fallait commencer par se redresser et changer de conscience. Après, l'entité n'a plus d'accroche, c'est un peu comme un Kleenex. Allez, il a servi, il est composté.
il est transmuté et il retourne dans l'univers. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'utilité. Alors c'est là où c'est très très puissant. Il faut imaginer que tout ce qu'on appelle le mal n'a d'utilité que pour éveiller notre conscience. Ce qui veut dire que, si on prend l'épisode du coronavirus, si vous avez compris le message du coronavirus, de cette épidémie, si vous avez compris que c'est une projection du diable, et que vous l'avez regardé en vous, et que vous ne vous sentez pas concerné, vous n'avez absolument plus peur de choper cette grippe. Vous n'avez plus peur, ça ne vous concerne pas. À la limite, si vous avez un petit instant de faiblesse, un jour vous êtes fatigué, vous avez un petit rhume, vous allez faire comme d'habitude, prendre une vitamine C, ou prendre de la propolis, ou prendre de l'homéopathie, puis ça passe en 24 heures. Alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se guérir de ça. Vous voyez la différence? C'est parce que si vous êtes comme ça, ce truc qui vient, il ne peut pas s'accrocher, il ne peut pas vous faire quelque chose. Moi, j'ai envie de donner une petite précision par rapport au mot diable. Dia, ça veut dire deux. Celui qui divise. Qui divise. Et ce qui divise, c'est en nous, c'est notre mental qui juge bien, mal. J'aime, j'aime pas. Vous voyez, dès qu'on est dans, il y a un fait, ou quelqu'un vient, ou quelque chose se passe, j'aime, j'aime pas, ça y est, on est dans la division. Et ça nous empêche d'entendre le message. Qu'est-ce que la vie nous dit? Il y a des guerres à tel endroit. Et moi, je me dis toujours, et je me calme, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible, puisque ça se manifeste. Je devrais être plutôt, il y a ça qui se manifeste sur la planète, qu'est-ce que ça m'enseigne? Et ça, là, on est dans notre pouvoir guérisseur, puisque l'extérieur, c'est en moi. Donc, qu'est-ce que ça m'enseigne et qu'est-ce que j'ai symboliquement en moi qui est en guerre aussi? Est-ce que vous voulez la clé pour aller tout de suite à la guérison? C'est très très simple. On l'a expliqué, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, qui vous... Ouais, tu vois, ça me fait ça, ça me dérange. Vous devez tout de suite vous arrêter et dire quel est le message symbolique de l'invisible. Parce qu'il y a un fait là, aïe, ça me fait mal, ça me dérange. Quel est le message symbolique? À ce moment-là, vous faites l'union entre le monde matériel de la manifestation et le monde invisible du sens, de la conscience spirituelle. À ce moment-là, vous faites l'union des deux, c'est-à-dire le manifester et le sens que ça a. Vous êtes Dieu, vous êtes le un. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de diable. C'est pas « ah, j'ai mal », c'est pas mal, c'est « ah, j'ai une douleur », qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi le message? Pas bien mal. Ce ne sont que des messages. Il n'y a pas de division bien mal, c'est juste cette douleur m'apporte un message, m'apporte un message d'éveil de conscience. Et si vous considérez tout ce qui vous arrive dans la vie et qui vous dérange sous l'angle symbolique, vous serez en paix, en union intérieure, et il n'y a plus de diable. Et les messages, alors c'est pas, attention pour les messages, c'est pas quelqu'un qui va parler dans votre tête en disant « je suis celui qui sait, je vais t'expliquer pourquoi hein. ». D'accord? Ça passe pas comme ça. C'est « je sais là, intimement au niveau de l'âme, ça me parle ». Ça y est, dedans, il y a quelque chose qui fait que « ah, j'ai compris, mais profondément ». Plus jamais je replongerai dans « avant j'avais peur ». Vous voyez, ça vous est arrivé à tous de dire « ça s'appelle des prises de conscience ». Ça marche comme ça y est. Et là, on grandit et il n'y a plus la peur. Elle disparaît automatiquement. La conscience, imaginez que c'est comme une bougie, une flamme de bougie que vous mettez dans l'ombre, il n'y a plus d'ombre. L'ombre, c'était avant quand j'avais peur des entités. J'avais très très peur des entités. Maintenant, quand j'ai quelque chose qui me touche ou qui me fait mal, je me dis, bon, c'est quoi le message? Et je demande à la vie, vous n'avez pas de baguette, c'est pas grave, vous demandez et ça va venir. Ça vient automatiquement en vous, ça parle de votre sœur, ça parle de votre père, ce qui s'est passé avec, ça va vous ramener à l'origine. Si vous êtes ouvert, ça vient. On pourrait même dire que le fait de détecter une entité énergétique, ça empêche d'avoir une maladie physique. C'est une médecine de prévention. Pourquoi? Parce que moi j'ai un corps physique, et puis un corps émotionnel, un corps mental, un corps karmique. C'est la tradition indienne de l'Inde. Et en fait, ces vibrations se densifient de plus en plus pour faire de la matière.
Donc une pathologie, avant qu'elle arrive dans mon corps de matière, avant que j'ai une maladie sur le foie ou sur la rate ou je ne sais pas quoi, elle va exister dans les corps invisibles. Et on peut détecter avec les baguettes des messages dans l'invisible qui préviennent que ça va continuer à arriver jusque-là et faire une maladie. On appelle ça un trou. Dans la route, on dit c'est un trou en formation. Vous voyez, la couche karmique donne une information comme une graine qui pousse, puis petit à petit, ça nous donne des signaux. Si on les écoute, on arrête ça. Ça s'appelle de la médecine préventive. On peut prévenir quelque chose qui un jour va donner une problématique sur la rate, le symbole de la mère, le foie, le symbole du père ou ailleurs. C'est pour ça que nous, on invite les gens comme vous à venir plutôt se former aux baguettes et à apprendre à dialoguer avec l'invisible plutôt que de consulter Gilles et Rose pour avoir un soin. Bon, Gilles et Rose, quand il y a une urgence, on est là, mais l'idéal dans la médecine symbolique, c'est de devenir son propre médecin. De devenir autonome. Voilà. Parce que vous avez quelque chose qui va vous aider, c'est l'invisible qui est dans la maison. La présence qui est dans la maison, elle est toujours disponible pour vous aider. De la même manière que dans les religions, on nous disait demandez à Dieu et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. C'est ça, mais demandez à qui? On va prier un Dieu qui est là-haut dans le ciel alors qu'il est ici. Il est ici, il est sur le carrelage, il est partout. En fait, il faut demander un autre univers et on va se rendre compte que la maison va devenir un dialogue et va devenir notre médecin. Et c'est ça que nous, on veut faire, c'est apprendre aux gens à devenir autonomes. Nous, on ne veut pas que les gens nous appellent pour avoir des soins. Ce n'est pas intéressant pour nous. Est-ce que vous comprenez que s'il y a un problème, il y a la solution tout le temps? C'est obligatoire. Il y a l'ombre. Si l'ombre est là, la lumière aussi. C'est la lumière qui crée l'ombre. C'est comme si la lumière, la conscience, comme si le soleil était là, disait bon, il y a une ombre, il faudrait peut-être aller voir et puis remettre de la conscience pour la faire disparaître. Sinon, on est dans le jugement, la division, le bien et le mal, vous voyez? C'est ça. Une fois qu'on a compris, hop, il n'y a plus d'ombre et on peut continuer jusqu'à ce qu'une nouvelle perturbation arrive et nous enseigne à nouveau. Ouais. Alors, après, dans la pratique de la médecine symbolique, une fois que vous avez compris ce dialogue avec l'invisible et que les entités, les phénomènes invisibles sont là pour nous aider, il faut rester concret. Nous, après, la vie nous a dit « Ouais, mais attendez, vous êtes bien gentil là, vous savez faire ça, mais regardez, il y a ce qu'on appelle le karma. » Ça va, ce terme, le karma? Le karma, c'est quoi? C'est notre destin. En Occident, on dit le destin. C'est ce que l'on doit vivre. On doit vivre des choses, on doit expérimenter des choses dans cette vie parce que ces choses-là vont éveiller notre conscience. Et en fait, le karma, il va être de deux ordres. Et nous, ça nous a montré d'abord le karma collectif. C'est pour ça que Rose a pris ce livre. Ce livre, c'est les lignées familiales, comment trouver la paix et libérer nos enfants de ces fardeaux. En fait, il faut considérer que vous êtes là, mais vous avez été créé par l'ovule de votre mère, le spermatozoïde du père. Et si on recule plus loin, tous les deux ont été créés par la même chose et on remonte le temps jusqu'à l'origine. Imaginez, on n'y pense jamais, mais dans votre rein gauche, le rein de la mère, si vous remontez de mère en fille, vous remontez au premier féminin. Et dans le côté droit, le rein droit du père, si vous remontez de spermatozoïde en spermatozoïde, vous arrivez au premier masculin, symboliquement. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Adam, d'accord, vous voyez? Donc on est relié à ces deux énergies-là, et votre arbre généalogique, en fait, c'est une partie, comme une petite partie de l'arbre de vie. Tout le monde en parle en ce moment, comme s'il y avait un petit peu une urgence à faire circuler la sève, parce que là, il y a un petit truc qui stagne. Et donc, comme si on devait tous nettoyer, donc nous, ça fait une dizaine d'années, 11 ans, depuis que ma mère est décédée, que ça nous a obligés à aller voir et à nettoyer les lignées familiales en remontant, mais très loin dans le temps, à partir des reins, mon père ici, mais ma mère, ma grand-mère, etc. On dit les reins parce que là, en énergétique chinoise, c'est par là qu'arrive l'énergie vitale, l'énergie de la biologie, de la génétique, de nos géniteurs. Et c'est important de savoir que dans nos arbres, il y a des problématiques. Il n'y en a pas que dans notre vie, il y en a aussi dans les lignées. Parce qu'un arbre, comment on pourrait dire ça?
il y a la neige qui arrive. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que dans certaines familles, il y a des phénomènes qui se répètent? Toutes les femmes vivent la même chose, tous les hommes subissent la même chose, les femmes sont veuves ou les hommes ont des problématiques physiques, les mêmes, crise cardiaque ou autre, comme une malédiction, quelque chose de mal dit. Malédiction, c'est quelque chose de mal dit qui se répète et les gens s'en souviennent et sont démunis. Très souvent, ne savent pas comment faire pour arrêter ça. Ben ça, c'est connu depuis la nuit des temps, hein, puisque dans la Bible, dans les premiers, l'Ancien Testament, il y a plein de choses comme ça. Vous serez maudits sur X générations. Enfin bon. Et ces informations collectives, on doit les traiter. C'est parce que l'arbre, imaginez, vous plantez un noyau d'abricot. Ça va faire un arbre. Alors, la première année, la deuxième année, alors, première génération, deuxième génération, troisième génération, ça fait des branches, quatrième, cinquième, sixième, et à un moment, à 5-6 générations, l'arbre, il va faire une fleur, et il va faire un fruit. Parce que son objectif à l'arbre, c'est de faire un fruit. Et le fruit, on pourrait estimer que dans chacun de vos arbres, il y a une attente de vos ancêtres de faire un fruit, et le fruit, c'est du spirituel. C'est un aboutissement. Le fruit, c'est pas métro, boulot, dodo. C'est pas bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Le fruit, c'est forcément spirituel, parce que le monde entier est spirituel. Par exemple, dans la famille de Beethoven, il paraît qu'il y avait 5 générations de musiciens, et au dernier, là, il y a Beethoven. Mais Beethoven, je veux dire, c'est un fruit merveilleux qui va exister pendant des milliers d'années sur la planète. Et merci aux 5 générations qui ont préparé, qui ont pianoté sur le piano, là, qui ont bossé les partitions, qui ont trimé, parce qu'ils ont permis la création à un moment d'un Beethoven. Et vous devez avoir la même conscience que vos parents, vos grands-parents, ils préparent quelque chose pour vous ou pour vos enfants. Il faudra que quelqu'un à un moment fasse émerger un fruit. Sauf que c'est là où il faut connaître le principe de la dualité du bien et du mal, ce qu'on appelle le bien et le mal. C'est que la conscience s'éveille plus facilement dans la souffrance que dans le bonheur. Vous avez remarqué? Quand tout va bien, on oublie même. On dit bon super, les vacances, le tiponge. Ben là, pas du tout. Là, c'est fini en ce moment. Hein. Et moi, par exemple, je suis d'une famille de paysans, de vignerons, et tout le monde a fait du spiritueux, c'est-à-dire du vin, du pinard, et tout le monde est plus ou moins alcoolique. Ma grand-mère est morte d'une cirrhose. Mon père était un alcoolique, c'est-à-dire quelqu'un qui buvait régulièrement, qui n'était jamais saoul, mais qui buvait tout le temps. Moi, j'ai jamais vu mes parents boire de l'eau. Ça se faisait pas, on consommait ce qu'on produisait, donc on produisait du vin, donc on boit du vin. Et donc, moi, j'ai une famille qui est vraiment dans l'alcool. Si vous prenez ça, c'est le mal. C'est le message pathologique. Moi, je n'ai jamais été saoul de ma vie. Disons que l'alcool, au lieu de nous éveiller, nous endort, hein, ça va? Mais si vous inversez spiritueux, vous obtenez spirituel. Et moi, j'ai écrit des livres et je suis passionné de spiritualité. Et je peux considérer que moi, j'ai inversé la tendance de mes parents ou de mes grands-parents, mais en fait, pas du tout. J'ai répondu à une contrainte en disant non. La contrainte, c'est tout le monde boit. Parce que dans la tradition, nous, c'est quand quelqu'un vient, il faut lui payer à boire 1 verre, 2 verres, 3 verres. Vous connaissez ça? Et cette tradition-là, moi, je l'ai inversée en disant non. Mais pourquoi j'ai dit non? Parce que j'étais un peu rebelle, mais surtout parce que cette contrainte, à un moment, elle m'oblige à aller de l'autre côté. C'est-à-dire, si à un moment vous souffrez trop, vous avez envie d'aller bien. C'est normal. Donc vous voyez, dans les lignées, ce qu'on appelle les pollutions de lignée, ce sont des contraintes qui nous obligent à un moment à réagir pour dire « hop, je vais changer ». Et à ce moment-là, vous dites « ah ben moi j'ai fait le fruit de l'arbre ». Oui, mais vous l'avez fait parce que l'arbre vous a obligé. Il faut bien voir que même si vos parents, vos grands-parents étaient entre guillemets négatifs ou pathologiques, hein, d'une certaine manière, ils vous obligent à réagir. Et du coup, c'est un mal pour un bien. Vous
Vous comprenez, il n'y a pas de mal et de bien. Il y a juste des conditions, qu'on nous on appelle karmiques, qui vont nous obliger à inverser quelque chose. Ça, c'est le karma collectif. Mais après, vous avez la même chose, c'est pour ça qu'on a écrit aussi possession et maladie karmique, vous avez la même chose au niveau individuel. C'est-à-dire que vous devez traiter à la fois votre karma collectif et répondre aux besoins de l'arbre, mais aussi à votre besoin personnel de votre âme qui est venue pour un karma personnel qui est en général à peu près la même chose que celui de la lignée. Il n'y a pas de karma différent. Votre karma individuel et le karma collectif, c'est le même en fait. En fait, quand on fait un soin de lignée, juste pour vous expliquer comment ça se passe, c'est pas une constellation familiale où les personnes se placent autour. C'est plus au niveau énergétique. Grâce aux baguettes, on va se brancher sur l'âme de la personne qui est là, mais elle a en elle toutes les mémoires des ancêtres, puisque dans ses reins, là, les ancêtres sont là, et dans l'ovule et le spermatozoïde, toutes les informations des ancêtres sont aussi là, toutes les problématiques. Ce qui fait qu'elle a tout ça. Quand on se branche sur elle, on a le contact avec tout ce qui bloque et qui empêche les personnes qui sont vivantes là de se réaliser. Se réaliser, c'est vivre leur programme d'âme, leur envie d'âme. Au lieu de faire métro, boulot, dodo, en fait, elles font quelque chose qui les passionne. Quand elles se réveillent le matin, elles sont en joie de dire « Aujourd'hui, super, je vais faire ça ». Et quand elles s'endorment le soir, elles remercient, elles sont dans la gratitude parce que c'était nourrissant pour leur âme. Vous voyez, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de richesse à ce niveau-là. Donc là, nous, les lignées familiales, quand on a exploré ça, et donc ça nous a amené pendant des mois et des mois, parce qu'il y a beaucoup de pollution, et que ce soit des mots qui font peur comme magie noire et autres, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était nos âmes qui peinaient à descendre dans l'incarnation. En fait, ça nous a fait remonter très très loin dans les reins. Et quand on remonte très loin, à 10, 20 ou 30 générations, et qu'à 30 générations, admettons que ce soit Gilles qui est l'endroit symbolique, donc là on est en physique quantique, hein, ça nous a amené en physique quantique, on ne savait pas que ça existait. Il n'y a pas d'espace-temps en fait. Et donc ça nous a fait faire ça. Quand à ce niveau-là, 30 générations dans mon rein, c'est nettoyer le problème, ça nous fait remonter avec les baguettes jusque-là et nettoyer. En fait, là, le problème n'existe plus et tous les descendants ne subissent plus ça. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça arrête d'envoyer une information qui bloquait tout le monde, qui faisait subir la même chose à tout le monde, comme un émetteur là, qui est dans un espace-temps quelque part, au Moyen-Âge ou ailleurs, on s'en fiche, et qui donnait tous les hommes, toutes les femmes, nanana, nanana. Et donc là, une fois que ça s'est fait, mais ça peut toucher, moi ce que je trouve fabuleux, tellement de personnes qui vivent à l'heure actuelle, Ça vous peut imaginez, libérer beaucoup de gens. beaucoup de personnes, c'est pas que la lignée, c'est tous les descendants de cet espace-temps-là. Et ça peut être des milliers de personnes. Vous voyez le soin global. Ça c'est un peu technique, ce que Rose vient de vous expliquer, c'est comment on apprend aux gens à faire ça. Hein. Mais c'est un peu technique, mais en même temps, ça repose sur un concept aussi de la physique quantique, comme elle l'a dit. C'est que là, on est dans un espace-temps. Donc moi, j'ai la croyance que ce qui s'est passé avant, je ne peux pas le changer. C'est fait. Hein. Mais de l'invisible, de l'autre côté, la nuit, vous n'avez pas le même espace-temps que le jour. La nuit, vous pouvez avoir un rêve qui dure longtemps, et en fait, quand on le mesure en encéphalogramme, il a duré une fraction de seconde. Vous savez ça? C'est-à-dire que la notion d'espace-temps de l'autre côté n'est pas du tout la même. Donc quand on dialogue avec l'invisible, aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut remonter dans le passé. Et si on change quelque chose dans le passé, on le ressent là dans le présent. Et c'est parce qu'on passe par le monde invisible. Ça va, si je le dis comme ça? C'est-à-dire ce que vous croyez ne pas pouvoir être changé, en fait, dans le monde invisible, peut être changé. Et il peut être changé comment? Par le symbole. On a fait des soins de lignée au début, alors là c'était quand même, moi époustouflant, hein. Je vous dis en tant que biochimiste, moi je comprenais pas, la personne répétait une phrase, c'est un rite, elle répète une phrase qui corrige la pollution. Et nous, ça nous fait remonter dans le Rhin à 3, 4, 10 mètres très loin, symboliquement à 30 générations par exemple. On fait notre rite personnel, la personne est là-bas,
elle lit sa phrase, et Elle d'un nous tourne seul le coup, dos, hein. elle ne sait pas ce qu'on fait, et elle tombe par terre. Parce que c'est tellement fort, le changement d'énergie, que ça lui fait perdre connaissance. Et on ne l'a pas vu une fois, on l'a vu plein de fois, parce qu'elle est obligée de passer par une remise à zéro, un reset, là, comme on dit, reset. Et donc, pour se réveiller à une autre réalité. Et donc là, quand on l'a vécu plein de fois, que les gens, ça leur change la vie, le lendemain, la vie n'est plus pareille, on se dit, mais c'est quand même fabuleux ça. Je me rappelle une fois, on était en Bretagne, on faisait une conférence sur les lignées, et il y avait plus de 100 personnes, et on fait un soin, une démonstration de soin, et la personne, elle est devant le public comme ça, puis nous on est derrière, on fait un truc, et à un moment, je ne sais plus ce qu'on a fait, on a brûlé un lien karmique avec un briquet, et la personne, et tout le monde, Mais oui, mais et 25 demandes de rendez-vous le lendemain. ce qui est étonnant, c'est que ce qui se passe au niveau symbolique avec le feu, c'est dans les corps énergétiques de la personne qu'il y a cette mémoire, et que ça nettoie ça. Donc ça donne, ouais, ça change tout en fait. Ouais. Alors ça, c'est vraiment le travail qu'on a à faire, c'est-à-dire que c'est bien gentil de dire oui, bah, tout est symbole et tout, mais on a un travail à faire. Et le travail, c'est de répondre aux besoins de notre âme, qui, elle est venue pour quelque chose. Et c'est, nous on pense, hein, on pourra peut-être conclure là-dessus pour faire des exemples après. Nous on pense qu'en fait, si on regarde corps, âme, esprit, la médecine matérialiste, elle pense que les problèmes viennent du physique et uniquement du physique. Le problème, c'est le virus, le problème, c'est le microbe, le problème, c'est quelque chose qu'on peut traquer dans la matière et tuer dans la matière. Bon, c'est une médecine de guerre, hein, mais c'est pas que la médecine allopathique, hein, même les médecines douces, avec les huiles essentielles, des trucs comme ça, elles répondent au même paradigme, à la même croyance qu'il faut tuer le virus, par exemple. D'accord? Ça, c'est une médecine du corps. Après, on a une médecine de l'esprit qui dit les problèmes ont tous une origine dans l'invisible. Et donc, il faut changer l'information. Ça, c'est de l'information. Il faut changer l'information. Et on va rentrer dans le domaine des médecines énergétiques pour aller chercher l'information et la modifier. Ok, mais on essaye toujours de supprimer l'information ou les effets. Et on ne se pose jamais la question de mais ça sert à quoi? Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Et nous, les baguettes, nous disent parce que l'âme, ici, elle veut s'éveiller. Elle veut changer de conscience. Et à ce moment-là, si c'est elle qui est à l'origine de l'information et du coup de la matérialisation, ça ne sert à rien de changer la matérialisation, ça ne sert à rien de changer l'information, il faut aller changer la conscience et aller répondre aux besoins de l'âme. Si on répond aux besoins de l'âme, tout s'arrête. Les symptômes s'arrêtent automatiquement. Et même pire, si vous répondez aux besoins de l'âme, il se pourrait que ça crée une information et une matérialisation d'abondance, de paradis. Parce que l'âme, elle rêve de sa divinité et du paradis. Donc si vous arrivez à toucher cette dimension-là, et c'est ce qu'on fait, on essaye de faire en médecine symbolique, vous allez voir que vos problématiques arrêtent de se matérialiser, et à la place, ça va matérialiser de l'abondance, Parce que de là, la joie, du voilà, bonheur. Exactement, l'âme, sa qualité, c'est la joie, c'est le rayonnement. Quand on est là, on est en joie. Et ce qui nourrit l'âme, c'est le bon, le beau et le vrai. Et c'est pas du tout ce qu'il y a dans notre tête, parce que notre tête, notre mental ne voit que ce qui va pas. D'accord? Il regarde tous les défauts, donc le bon, le beau, et le vrai, c'est un vrai menteur. Le gouvernementeur, hein, d'accord? Le gouverne qui ment. En haut, ça gouverne et ça ment. Dès qu'on écoute nos croyances, ce sont des croyances, c'est pas la réalité. Et ça nous voile. Donc vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'il y a dans notre tête, plutôt aller descendre d'un cran, aller dans le corps. Et nous, ce qu'on propose aux gens, beaucoup, c'est d'aller dans le corps. On organise pour des personnes qui ont des problématiques qui durent, que ce soit des burn-out ou autres, hein, ou même psycho-émotionnels ou physiques, des séjours de soins de l'âme. Les gens viennent chez nous une semaine, on leur fait des soins parce que ça peut être une problématique à l'origine de lignée, d'entité ou autre.
Et puis après, ils doivent retrouver le corps parce que la vérité, la vie, elle est dans le corps. Il faut vraiment qu'on investisse notre corps. Donc on jardine, on fasse du modelage, on fasse de la danse, on vive en bas et qu'on arrête de vivre en haut parce qu'en haut, on est perdu. On est loin, on est emporté par toutes ces peurs. Et vraiment, la réalité de la vie, elle est en bas, les pieds sur terre. Et les gens qui sont reliés à la nature ont les pieds sur terre et eux sont moins emportés par tout ce qui se passe en ce moment. Et donc la solution vraiment c'est retrouver votre vraie nature, les pieds sur terre. C'est pour ça que je vous présente rapidement ça pour ceux que ça intéresse. C'est pour ça qu'après on a écrit un livre sur les 9 plaies de l'âme, c'est les 9 types de personnalités de l'énéagramme. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour voir que en fait nos personnalités, nos constructions, elles reposent à des lois mathématiques aussi. Et c'est bien de les connaître parce que ça permet de se voir. Et puis de comprendre notre fonctionnement personnel qui fait qu'on a une peur derrière et des compulsions. On dit mais pourquoi je ne peux pas m'empêcher de faire ça parce que derrière il y a une peur que je dois découvrir pour l'arrêter, pour la traverser. Et puis surtout pour ce qu'a dit Rose par rapport à l'aspect physique, on a 2 livres qui sont vraiment pour les gens qui veulent travailler avec le plus physique du physique. La partie la plus spirituelle du corps, c'est la zone sexuelle. Parce que la zone sexuelle, c'est la partie de la création. C'est la partie sacrée. Et c'est la partie de l'union donc du un qui fait la vie, puisqu'on fait des bébés. On est créateur. Alors nous, on dit procréateur, mais on est créateur. Et en fait, cette partie spirituelle, comme par hasard, les religions nous ont dit que c'était une partie diabolique. Faut pas y aller. De division, qu'il ne fallait pas y aller. Et puis on voit bien où ça nous a mené. Au bout de 2000 ans de maudire la zone sexuelle, on arrive à plein de maladies et plein de pathologies. Et donc nous, on a écrit un livre qui s'appelle Sexe, Pouvoir, Argent, qui décrit les 3 plaies, on va dire, les 3 plaies de l'humanité, c'est la sexualité, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, le pouvoir, on voit bien avec la politique et l'économie, et l'argent. Tout est transformé en argent, virtualisé, c'est que des relations de pouvoir. Et nous, on explique comment récupérer ça à l'intérieur de nous. Si vous voulez, c'est sexe, argent, pouvoir, c'est aussi une trinité. Et qu'on peut guérir à partir de ça. Et puis, il y a le conte ésotérique, qui est un conte d'alchimie, nous on dit de noces alchimiques, sur la sexualité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut passer d'une sexualité inconsciente à une sexualité consciente. Et là, comment est-ce qu'on peut devenir créateur par le corps, par le physique. Est-ce qu'on peut, vous imaginez, est-ce que vous pouvez créer des bébés? Oui, mais est-ce que vous pouvez créer la médecine symbolique? Nous, on s'est posé la question un jour en disant, mais comment on a pu créer la médecine symbolique alors qu'on n'a pas d'enseignement? Ou comment c'est venu à travers nous? Comment c'est venu à travers nous? On ne l'a pas pensé puisque c'est venu... Et nous, l'hypothèse qu'on a, c'est que c'est parce qu'on respecte bien nos polarités dans nos corps et dans nos rapports sexuels, on respecte bien ça. Et que du coup, ça fait émerger quelque chose de l'ordre de l'union, et cette union, elle crée. Et dans le Yiking, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, dans le livre des Chinois de la divination, là, le Yiking, il est écrit « L'être humain, les humains, par la relation sexuelle, sont créateurs de toutes choses dans l'univers. » Sont créateurs de toutes choses dans l'univers. Et pas sont créateurs de bébés, hein, sont créateurs de toutes choses. C'est-à-dire qu'on peut créer des choses, on ne le sait pas encore, hein, on est encore tout jeune, l'humanité est encore très très jeune. On ne sait pas encore utiliser ça pour créer, par exemple, le paradis. Voilà, nous on vous invite à ça. Hein. En fait, ce qui est fabuleux quand même, c'est que pour nous en tant que femmes et pour les hommes aussi, puisqu'ils font partie du processus, hein, on est capable de créer la vie à travers nous et on se croit incapable du reste. Vous voyez, il y a un truc qui est décalé, on est décalé. En fait, on perpétue la vie, c'est énorme ce qui se passe à travers nous. Et après, on reste petite fille, ben, je ne sais pas quoi faire, mais on a un pouvoir créateur, mais infini. Et ça, on l'a oublié. Hein. On se croit créature, ouais. Et on doit devenir créateur. Ouais. C'est notre mission. Voilà, donc là, on peut se faire un petit break. Vous avez dit que
on peut comme nettoyer c'est combien De génération. de générations. Alors, ceux qui sont autant d'avoir des enfants, ce serait bien les couples avant de procréer, le faire comme c'est nettoyant. Mais c'est difficile parce que de mon opinion, moi je vois mes enfants ne sont pas dans l'âge de procréer encore, mais c'est ce que je vois, c'est que arriver dans cette spiritualité qu'on est là, on a un certain âge, il y a plus jeune, mais je dirais que ça arrive, cette conscience, ça arrive quand tu es un peu plus âgé ou tu as un problème, peut-être il y a le jeune qui a un problème et vous cherche. Mais sinon, vous avez dit à partir de 40 ans, je ne sais pas. Alors comment faire, comment arrêter ces boucles de nettoyer pour les prochaines générations? Justement, on est en train de le faire. Tous ceux qui sont là et qui sont conscients peuvent le faire, nettoyer. Et pour les enfants, ce qu'ils nettoient, ça s'arrête. Puisque quand on arrête l'émetteur, la sève change. Quand on nettoie pour soi, en fait, on nettoie aussi pour nos enfants et pour les générations futures. Donc, et mais avant, nos enfants, disons qu'ils sont déjà nés. Oui. Qui sont déjà vivants, disons. Oui, ça n'est pas gênant. Non. C'est possible. Parce que c'est compliqué. Le karma, par exemple, nos enfants qui sont venus, nous on a 7 enfants. Moi j'ai 3 garçons et Rose a 2 filles et 2 garçons. Nos enfants, ils sont venus dans d'autres couples, puisque nous on n'a pas d'enfants ensemble. On a eu 2 mariages et 2 divorces avant chacun. Et nos enfants sont venus dans ces couples précédents avec des pathologies, des mémoires familiales, des choses comme ça, et un karma personnel. Mais est-ce que leurs âmes ne savaient pas qu'un jour il y aurait un couple gilet rose et qu'ils allaient pouvoir s'insérer dans la médecine symbolique? Et probablement que si, parce que sur nos 7 enfants, il y en a 5 qui sont vraiment... il y en a 2 qui sont formateurs de la méthode, il y en a qui travaillent avec nous. Donc on peut dire que leurs âmes, elles savaient que ce couple-là allait exister et que ce couple-là allait nettoyer des choses et qu'ils allaient en profiter. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Sur le long terme, tu peux pas comprendre. mais avant 40 ans, c'est sûr qu'on doit expérimenter pour être bien là, les pieds sur terre, et savoir comment le monde de la matière fonctionne. Donc on a des épreuves, des nettoyages à faire, et après, hop, on peut basculer dans « je peux créer ». Avant, on subit quand même.